Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, j'accueille maintenant les taureaux pour les énergies du mois d'octobre. Je précise donc toujours tirages généraux et donc prenez, et j'espère que vous allez être tous concernés parce que vous avez un tirage extraordinaire. Vous êtes quand même gâtés les taureaux, voilà. Je sais que vous aimez le luxe, que vous aimez l'abondance, que vous aimez la subtilité, les belles choses, mais alors là, vous allez être servis. Avant de démarrer, je vais vous envoyer plein d'énergie de réussite, des énergies de joie, des énergies de légèreté. J'ai envie de légèreté, alors je le souhaite à tout le monde sur ce mois-là. De simplicité, bref, que les choses soient fluides, que ça coule. Et à tous, je souhaite ça, et en particulier à Valérie Carcel, à Katia Nelly, Patou, Fantomas, Béa Hubert, Geneviève C, Isabelle Sacoman, Isabelle Desablins, Chris Ortiz, Véronique Paulin, Héloïse Fanara. Voilà en particulier, mais à tous, que vous soyez bénis et que vous puissiez vivre ce magnifique tirage. On va démarrer tout de suite avec un dos de deck qui n'est autre que la reine de bâton, autrement dit celle qui fait refleurir les déserts, s'il vous plaît, rien que ça. Autrement dit, une reprise de vie à un moment donné, en fait quelque chose qui vous redonne, vous savez, cette envie de non seulement de se lever le matin, mais en plus une joie en se disant waouh, ça y est, allez hop, ça se réouvre, on y va, on retourne, bref, une énergie, parce que c'est quand même ce personnage, alors qu'on peut dire fantasque, en fait moi je le vois pas comme fantasque ni exubérant, je le vois comme un personnage surtout qui assume pleinement, totalement qui il est. C'est ça qui le rend soi-disant exubérant. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens n'osent pas. Mais pour moi, c'est pas ça, être exubérant. Être exubérant, c'est en faire trop. Alors qu'en fait, ce personnage, c'est pas comme ça. Ce personnage, il est tout simplement lui-même. Et en fait, si on arrivait tous, je suis en train de penser à une chose, c'est que si on arrivait tous à fonctionner comme ça, on s'ennuierait jamais. Parce que du coup, on ne rencontrerait que des gens qui sont uniques. Mais ce serait absolument extraordinaire. Ça peut être d'ailleurs un défi qu'on peut lancer dans le monde, c'est-à-dire, et si on osait tous. Parce que du coup, en fait, d'abord, je pense qu'on se rencontrerait tous beaucoup plus vite, en tout cas tous ceux qui vibrent sur ce désir-là. On aurait énormément de plaisir à vivre et à partager avec les autres. Donc voilà, c'est de la confiance, c'est du dynamisme, c'est un côté très volontaire, et en sachant que c'est un personnage qui va beaucoup, beaucoup travailler avec les puissances telluriques, les puissances de la terre, donc un ancrage aussi que le taureau a naturellement. Et puis avec cette gourmandise de la vie, quoi. Voilà. Qui sied bien au taureau, qui est donc ce gourmet, voire ce gourmand des fois, mais voilà, toujours aussi dans cette envie de partager que j'adore. Alors, vous, eh bien rien que ça, le consultant, vous êtes représenté par le 10 de coupe, c'est-à-dire l'amour, mais l'amour, pas que l'amour de la vie, c'est l'expression de son plein potentiel. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mangé sur le mois de septembre, mais en tout cas, ça vous a réussi, puisque sur le mois d'octobre, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une espèce de cœur généreux qui s'ouvrait, et peut-être une rencontre. On va y revenir, parce que quand même, quoi, je n'ai pas le 2 de coupe, qui pour moi représente la rencontre, mais on en reparlera. Il est fort possible, probable, que pour certains, eh bien, il y ait quelque chose qui vous transporte. Voilà. De toute façon, on est là aussi sur la notion d'exprimer son plein potentiel, on est sur le fait de se sentir béni, parce qu'il est question de providence divine. Donc c'est comme si vous étiez vous baigniez là, dans un espèce de bonheur. Je dirais tous les espoirs sont permis. Le cœur de votre préoccupation, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est l'expansion. Comme si ce qui vous faisait vibrer sur ce mois d'octobre, ce que vous recherchez absolument, c'est cette grande réouverture,
ça y est, je peux réenvisager finalement les choses comme une espèce de grand voyage. Les horizons se réouvrent, je vois beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Et puis, c'est de se dire, ça y est, il faut que ça reparte. Et j'ai conscience qu'il y a un point de départ dans ma vie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui m'amène vraiment vers un progrès significatif. Donc, on entreprend. Il y a une grande excitation. Vous voulez retrouver cette espèce de vibration, vous savez, cette exaltation, je dirais. Voilà. J'allais dire tranquille les taureaux, mais bon. Et puis alors, et j'adore, mais ça c'est tout vous aussi, parce qu'en fait, ça c'est ce à quoi vous voulez arriver, et c'est le page de coupe. Ça me fait, et je le redis toujours, penser au Petit Prince. Donc pour moi, vous voulez pouvoir exprimer toute la tendresse que vous avez dans cette vie, cette générosité, ce côté, j'allais dire entre guillemets ingénu, qui n'est pas forcément naïf, c'est pas ça, mais l'innocence de l'enfant. Je veux pouvoir exprimer mon âme d'enfant. Il y a ce côté joueur, il y a ce côté un peu pétillant, je ne me prends pas au sérieux. Et puis en même temps, ça avance, quoi. Parce que ça, c'est un personnage qui est curieux de plein de choses, il a besoin d'être nourri, il a besoin de partage à la hauteur de sa pétillance, justement. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir se contenter Enfin bon, vous avez bien compris. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. On connaît que trop. Mais là, je veux pouvoir accéder justement aux rêves, etc. Il faut quand même vous dire que ça, c'est l'enfant indigo du tarot. C'est, puisque je viens de lancer toute la série des lives sur le sujet des indigos, voilà, il y a un regard sur la vie qui est un regard complètement décalé. On n'est plus sur des poncifs, on n'est plus sur tout ce qui est étouffant, mais au contraire, waouh, allez, je veux que ça se réouvre, je veux respirer. L'énergie extérieure, eh ben, j'ai le roi de coupe. Et c'est pour ça que je vous disais, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous avez votre roi qui arrive, pour vous les reines, votre amoureux, soit c'est aussi le fait de revoir la vie avec vraiment par le cœur. Tout cet amour débordant et donc un positivisme quand même extrême, très profond. Vous savez, c'est pas je suis joyeux au sens de excité, c'est pas ça. C'est une joie profonde, c'est un regard tendre et amoureux de la vie. Voilà, j'aime la vie et je sais le montrer et je sais le partager. Avec beaucoup de sérénité intérieure, beaucoup de calme. C'est un personnage qui est... il est tellement réconcilié avec la vie qu'en fait, il sait avancer sans être sans arrêt en recherche de résultats, etc. etc. Donc, comme si on vous donnait une grande, grande sérénité sur ce mois d'octobre. Alors après, dans les aides, ou les obstacles d'ailleurs, vous avez la reine d'épée. Et pour moi, je suis très heureuse parce que pour moi, la reine d'épée, c'est celle qui est très structurée. Elle arrive à avancer avec beaucoup de clairvoyance d'abord, parce qu'elle en connaît un rayon sur la vie, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'abord une grande conscience de votre intelligence. Et vous savez, se connaître, c'est pas être orgueilleux. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir qui on est, c'est tout. Ça permet de se positionner, et je vais vous dire que plus on est positionné, plus ça nous permet d'être souple derrière. En règle générale, les gens qui sont extrêmement rigides à l'extérieur et qui se blindent comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur c'est tout mou, c'est parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de ramure, à l'intérieur ça ne tient pas debout. Donc c'est comme si on me disait là, si vous avez vraiment conscience de qui vous êtes et conscience que finalement le seul ennemi qu'on a c'est nous-mêmes. Donc la vie à ce moment-là, elle devient... par essence, elle devient bienveillante. On n'a plus peur à l'extérieur. Et donc, on peut avancer avec beaucoup, beaucoup plus d'assurance, quelles que soient les blessures qu'on a pu avoir, quel que soit ce qu'on a pu traverser, on fonce, on avance. Et en haut,
j'ai cette magnifique carte. Moi, j'adore les As, je les trouve toujours super parce que, je le dis souvent, ce sont des énergies qui nous soulèvent. C'est du tout en potentiel et là, il y a le coup de pouce de la vie. Vous savez qu'on vit dans le monde de la dualité. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'As, du 1, ça vient forcément d'un autre monde. Le monde c'est quelque chose qui nous dépasse, cette unité. Toute notre vie, on va courir après, ou on va la vivre, Et plus ça va, plus on l'incarne, et plus... mais on a toujours envie de plus au niveau de l'unité. Et bien là, j'ai l'As de coupe. C'est une période vraiment de reprise de joie et de plaisir dans la vie, avec énormément d'envie de créer, je sais pas, plein d'idées qui fourmillent, une grande connexion à la source aussi, à mon avis. Et puis, l'idée de retrouver justement cette innocence et d'être à sa place. D'être à sa place. Donc, ouais, beaucoup de réconciliation. Mais je sais pas, c'est comme si on me disait, en fait, vous prenez le paquet. Il n'y a plus rien que vous laissez de côté. Vous vous dites plus, ça oui, mais ça non, machin. C'est-à-dire un amour inconditionnel des choses, des circonstances, de la vie, de machin. J'avance comme ça, je fais un avec les choses. L'enjeu, c'est quoi? Eh ben, c'est pas rien, le jugement. Pour moi, c'est la plus grosse carte de libération qui existe dans le tarot. C'est une carte où justement on retrouve une joie de vivre, un espèce de recul sur les choses absolument incroyable, comme une renaissance, avec l'idée de se libérer de toute ressassement mental, de toute pensée, vous savez, récurrente, là, qui sont bien lourdes, et puis de gagner beaucoup en spontanéité face aux événements. Donc il y a à la fois l'aspect discernant de cette reine, et puis il y a en même temps beaucoup d'humour et de légèreté. Mais je le redis, quand on est positionné, moi c'est ce que j'appelle la barre de titane à l'intérieur, quand on a cette barre de titane, après on a une souplesse avec les choses, c'est fabuleux. Et puis deuxième chose, exprimez votre plein potentiel, parce que le 8 de Pentacle, c'est ça. En sachant qu'il faut que vous alliez vous confronter peut-être à des choses que vous ne connaissez pas encore. Pour certains, il sera question de nouveaux apprentissages, vous savez, les nouveaux apprentissages, ce n'est pas forcément des formations à l'extérieur. C'est parce qu'on a des nouvelles idées et qu'on nous dit mettez-les en œuvre. Foncez. Sur le mois d'octobre, soyez créatifs. Testez, expérimentez, faites. C'est comme ça que vous ne vous enquiquinerez pas. Surtout en tant qu'indigo. Surtout parce que vous voulez exprimer cette chose-là finalement. Je veux me sortir des carcans. J'en ai marre de la camisole de force cette fois-ci. C'est au contraire, j'enlève ce truc-là et je me découvre dans une liberté de mouvement et d'expression que je me suis peut-être jamais connue. Comment vous projeter avec la 3 de coupe? Ben, vous avez un tirage, de toute façon, c'est phénoménal. Hein. Là, franchement... Eh bien, ce 3 de coupe, c'est ni plus ni moins que la vie dans tous ses charmes et ses plaisirs, qui n'exclut pas la profondeur, mais bien au contraire, c'est pas la profondeur, c'est toute la subtilité des choses qui arrivent avec cette carte, où finalement on célèbre. On arrive à relâcher complètement son stress. Donc soyez cool, hein, soyez détendu sur ce mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est je redonne de la joie dans ma vie. Voilà comment vous projetez, en sachant que ça vous mène à une élévation. Et je vous assure, et le conseil que je vous donne, franchement, j'ai testé d'abord, hein, parce que vous savez, c'est comme tout, hein, avant de donner les conseils, mieux vaut tester. Je me suis refait des nouveaux rituels, des nouveaux challenges dans ma vie, sur que de la douceur. Que de la douceur. De la douceur, du plaisir, de la douceur, encore douceur et plaisir. Je vous assure qu'à vivre comme ça, d'abord, je ne fais pas moins de choses que ce que je faisais, et d'ailleurs, même si c'était le cas, ça ne me traumatiserait pas, mais en tout cas, ça imprime un regard sur les choses que l'on doit faire. Bon, voilà, on a tous nos contraintes et nos obligations, mais justement, je ne le vis plus de cette manière-là. Et si j'ai un conseil à vous donner, mais allez-y à 200% là-dedans. Hein. Et puis, avec le soleil,
voilà le soleil. Et le soleil, il a comme exigence de se montrer à l'extérieur exactement comme on est à l'intérieur. Je suis triste, je suis triste. Je suis contente, je suis contente. Je suis ceci, je suis cela. Et c'est tout, point. Le soleil, c'est ce moment où tout se dévoile. Le soleil, c'est cette période bénie de la vie où finalement on se... J'allais dire aussi, on ose ce côté rayonnant, à l'image d'ailleurs de la reine. Hein. Vraiment, pour moi, c'est incarner votre reine de bâton. Allez-y, parce que vous allez découvrir des choses chez vous. Et découvrir, c'est quoi? C'est, oui, j'ouvre la malle au trésor, mais ça veut dire que aussi, il faut que j'enlève un voile. Il y a un voile à retirer. Et à ce moment-là, effectivement, j'arrive à exprimer les choses complètement autrement, différemment. Je me découvre aussi. Et je me découvre, des fois, je me surprends. Le résultat de votre tirage, je commence par, à nouveau de la coupe, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est suffisamment réconcilié avec lui pour tout voir sous l'angle et avec les yeux de l'amour. Et je vous assure que quand on est suffisamment... Ça veut dire quoi être réconcilié avec soi? Ça veut dire que finalement, quand la vie nous pose des questions, quand on est face à certaines personnes, des situations, des ci, des ça, et que ça vient contrer, entre guillemets, nous heurter ou je sais pas quoi, on arrive à ne pas se laisser déstabiliser et on peut continuer à ce moment-là à regarder la personne ou la situation avec des yeux de tendresse, de bienveillance, à la cool, quoi. En fait, quand on avance sur ce chemin-là, on se rend compte à un moment donné qu'il n'y a personne qui nous empêche de vivre, mais qu'en revanche, à chaque fois qu'on est remis en question, parce qu'on manque d'estime de soi, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a un souci quelconque, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est là que finalement on va projeter sur l'autre comme si l'autre nous empêchait de vivre, alors qu'en fait il n'en est rien. Il n'y a que nous qui nous empêchons de vivre. L'autre, lui, allez, je vais peut-être être sévère. Dans 98% des cas, de toute façon, il parle de lui, quoi. Il agit et il vous évoque sa difficulté, son truc. Il veut rien vous faire à vous. En fait, il est en train de parler de lui. Et quand on comprend ça, on se dit, mais finalement, d'abord on réalise qu'il y a finalement très peu de vraies rencontres entre les gens. Et la deuxième chose qu'on réalise, c'est que de toute façon, on n'est jamais visé. Les gens ne nous visent pas avec certaines réflexions ou les... Voilà, ça n'a rien à voir, en fait. Ils parlent d'eux, la plupart du temps. Donc ça, quand on comprend ce truc-là, on arrive à surfer sur la vie avec une espèce de légèreté et de facilité, parce qu'on arrête de se sentir visé tout le temps. Et puis du coup, on va faire les choses alors encore plus, on va pouvoir aller encore plus loin. On retrouve l'étoile que j'ai ici, on la retrouve ici sur ces cartes-là, c'est-à-dire, mais allez-y à fond, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas, ce mois d'octobre, c'est un moment extraordinaire pour vous, pour avancer. Alors, en plus, avec l'autre reine, qui est la reine de coupe, c'est-à-dire dans ce désir, du désir en barre, du désir. C'est la deuxième fois que je l'ai, d'ailleurs, au niveau des tirages, là, pour les signes. C'est plein de passion, comme si vous retrouviez une passion. Et là, ce que dit cette carte, c'est finalement, je suis complètement dans l'ouverture et je n'attends qu'une seule chose, c'est être rempli. C'est-à-dire, ça, c'est bien un degré qui sait recevoir. Et ça, je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle de votre tirage aussi, parce qu'en fait, c'est bien de donner, mais à un moment donné, faut arrêter, quoi. Je vais dire, non, faut pas arrêter. Je rigole en disant ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter son pendant. On ne peut pas passer son temps à donner parce qu'on se dessèche. En revanche, on peut passer son temps à donner à partir du moment où on accepte de recevoir. Parce qu'à ce moment-là, c'est un renouvellement permanent. Et je finis avec cette magnifique carte de l'étoile, qui est quand même le fait d'assumer sa vérité dans sa plus pure nudité. Là, franchement, c'est vraiment ce qu'on appelle la tenue d'Ève avec cette carte. Et l'autre chose, c'est plonger. Allez-y, parce que regardez, dans ce jeu, j'adore le fait qu'il n'ait pas mis l'étoile en haut, mais que le personnage se laisse complètement comme happé
par les énergies du ciel, comme je réponds à un appel. Et finalement, je me fonds dans la sensation et dans des sensations qui me dépassent. J'adore cette notion-là. Aujourd'hui, c'est toute ma vie. C'est vivre avec ce qui me dépasse. Réussir ce challenge un petit peu plus chaque jour et de plus en plus longtemps chaque jour. De finalement ne plus être dans la projection sans cesse des choses, mais dans l'accueil et la surprise, me laisser surprendre par moi-même, par les autres, par la vie. Alors, ici avec l'oracle de la mission de vie, j'ai promotion. Voilà, vous avez une promotion. Bon, ce qui me confirme bien quand même que là, il y a... Parce que ça, c'est un tirage mission de vie, c'est vraiment du pragmatique. Hein. Mais pour moi, c'est ça. C'est que dans la matière, vous upgradez, il y a quelque chose qui se passe, il y a une élévation, vous comprenez des choses. Être promu, c'est vraiment à un moment donné, finalement, je suis capable maintenant de plus grandes responsabilités. Je peux beaucoup plus prendre en charge parce que j'ai passé des caps, que j'ai compris certaines choses et que donc je peux intégrer et comment est-ce que je peux vous dire ça? Incarner, voilà, incarner. Alors ici, avec l'archange Métatron, j'ai l'Angleterre, c'est le chakra de la gorge. Il est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Donc vous voyez, quand je vous dis de vous laisser bercer par ce qui vous dépasse, d'aller au-delà, vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Voilà. Donc, oui, c'est l'image du soleil, c'est-à-dire j'exprime, je sors ce que j'ai vraiment au fond de moi, cette étoile, elle vient à la lumière, c'est-à-dire cette vérité qui sort et qui arrive au grand jour, que j'incarne totalement. Pensez à dire votre joie vous-même avec cette reine de bâton. De toute façon, on a la solution. Hein. Les taureaux, vous avez un superbe tirage, magnifique, qui me parle que d'épanouissement, d'ouverture, d'accueil, que des choses belles et magnifiques. Je vais vous dire, vous êtes des personnes superbes. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Foncez, avancez. Je vous embrasse tous, puis je vous souhaite un superbe mois d'octobre et n'hésitez pas à me donner des nouvelles par rapport à ce tirage. Bye bye à tous.